Salut à tous, on se retrouve pour notre rendez-vous habituel. Aujourd'hui, on va tester un petit Truggy fort sympathique de chez Hobby King, le Turnigy 118B. Allez, let's go. Donc voici la boîte du Turnigy 118B que l'on va tout de suite ouvrir sans plus attendre. Donc voilà ce que vous retrouvez à l'intérieur de cette boîte. Donc tout simplement le modèle en question, le Turnigy 118B, ainsi que la pochette contenant les autocollants, le support antenne, l'aileron à coller ainsi qu'un petit mode d'emploi. Donc on va tout de suite détailler tout ça très rapidement. Donc comme je vous disais, le tube d'antenne, l'aileron donc à coller au double face à l'extrémité de la carrosserie, le manuel d'utilisateur et enfin donc la planche d'autocollant avec la silhouette globale de la voiture pour pouvoir savoir où placer chaque autocollant et donc des petits autocollants qui sont d'une épaisseur correcte. Donc ça a l'air d'être des autocollants de plutôt bonne qualité qui vont vous permettre donc de décorer la carrosserie d'origine. Donc passons tout de suite au vif du sujet, c'est-à-dire donc le 118B en lui-même. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un petit Truggy à l'échelle 1/18e. Il s'agit de la version ARTR, donc dite presque prête à rouler. Donc à savoir qu'elle est équipée du moteur, du variateur. La carrosserie est donc pré-peinte. Il vous faudra rajouter votre radio, votre récepteur ainsi qu'un accu d'alimentation que je vous montrerai tout à l'heure. Donc déjà, à première vue, la première chose qu'on remarque, c'est que tous les réglages châssis vont être à reprendre. Comme je ne sais pas si vous allez pouvoir le constater, mais cette roue est complètement orientée vers l'extérieur, d'autres sont orientées vers l'intérieur. Donc il va falloir se faire un petit setup rapide de ce châssis. Fort heureusement, ce châssis est équipé de biellettes à pain inversé, donc tous les angles, et je dis bien tous les angles de ce châssis sont réglables, aussi bien les angles de carrossage que les angles de pincement avant et l'angle de carrossage à l'arrière. Petit tour rapide donc sur la carrosserie. Ce n'est pas une carrosserie en Lexan, c'est une carrosserie en plastique. Néanmoins, elle a l'air assez flexible, elle n'a pas l'air cassante, donc ça laisse présager plutôt une bonne durabilité. La carrosserie est bien entendu équipée d'un film de protection, comme vous pouvez le voir, donc à retirer avant de coller vos autocollants si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises. C'est une carrosserie donc pré-peinte. La décoration est plutôt sympathique, c'est simple, mais c'est plutôt sympathique. Maintenant, parlons du 118B en lui-même. Donc, comme je le disais, il est déjà équipé d'un variateur 18 ampères. Comme vous pouvez le constater, il y a juste une petite plaque en ferraille pour refroidir ce variateur et non pas un radiateur complet de refroidissement. Donc, attention à la chauffe. Le moteur brushless est donc déjà installé. Le servo de direction est un servo type micro avec une prise standard. Arbre de transmission en aluminium. Emplacement pour y installer la batterie, comme je vous le disais, je vous recommande donc cette batterie 1300 mAh Turnigy qui est donc identifiée et vendue pour ce Truggy 1/18e. Donc vous n'aurez aucun problème de mise en place et d'encombrement concernant cette batterie. Heureusement, elle est équipée d'une prise XT60 et les choses sont bien faites. Le variateur d'origine est lui également équipé d'une prise XT60. Donc juste là, vous n'aurez aucune soudure, vous n'aurez vraiment rien à faire à part du branchement. Passons maintenant aux trains roulants. Donc les trains roulants, c'est une version upgrade, comme le dit Hobby King, c'est-à-dire que les sorties de différentiel sont en métal, les cardans sont en métal, y compris, comme je le disais, l'arbre de transmission qui, comme vous pouvez le constater, est en aluminium bleu. Donc d'un point de vue différentiel, comme vous pouvez le constater, ça fait son taf. Ça dissocie bien la roue gauche de la roue droite. Il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de jeu excessif dans le différentiel. Donc c'est plutôt bon signe d'un point de vue train roulant. Même chose pour le train arrière, c'est exactement donc le même principe. Le différentiel est un petit peu plus dur à l'arrière. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Les triangles, tout le reste du châssis donc
est en plastique. Ce n'est pas choquant, ce n'est pas étonnant pour un modèle de cette échelle-là. Ça a l'air d'être un châssis tout de même robuste. Les triangles sont d'une épaisseur assez raisonnable. Ça n'a pas l'air d'être du plastique renforcé fibre, mais ça a tout de même l'air d'être un plastique qui est assez résistant. Les pare-chocs semblent efficaces, ils sont assez souples comme vous pouvez le constater, donc ils vont bien faire leur office de pare-choc et non pas casser donc au premier pet. Seul petit reproche que l'on pourrait faire, donc, c'est l'amortissement, qui comme vous pouvez le constater, c'est des pompes à vélo. Ce n'est pas réglable, ou alors en tout cas il n'y a pas de cale fournie pour le réglage, ce n'est pas un corps d'amortisseur fileté. Les amortisseurs ont l'air d'être vides, comme vous pouvez le constater, il n'y a aucune détente, il n'y a aucun ralentissement donc, de la roue lors de la détente. Même punition pour les amortisseurs arrière, pas de réglage et il semble être complètement vide. Donc pour pallier à ce petit problème, je vous conseillerais donc d'acheter les deux pièces options disponibles chez Hobby King. Donc ce sont des amortisseurs différents à l'avant et à l'arrière, je précise, donc ils sont bien adaptés à ce modèle. Ce n'est pas des amortisseurs adaptables comme on dit. Donc ce sont des amortisseurs en aluminium avec un corps fileté donc réglable à l'aide de cette bague de réglage. Et comme vous pouvez le constater, les amortisseurs, eux, sont remplis d'huile. Vous avez donc un frein sur la détente de l'amortisseur. Donc ce ne sont pas des pompes à vélo, comme on dit. C'est des amortisseurs qui ont l'air de travailler correctement. Les roues sont fixées au moyen de goupilles qui passent à travers donc l'axe de sortie de roue et d'un écrou qui vient se visser donc, sur cet axe de sortie de roue. Ce n'est pas un hexagone comme on a l'habitude de voir à l'échelle 1/10, 1/8 ou autre. C'est juste donc l'axe, la goupille qui va venir dans la jante et donc qui va être maintenue en place par cet écrou qui va venir serrer le tout sur l'axe de transmission. La présentation statique de ce 118B est maintenant terminée. Je vais donc maintenant y installer mon récepteur, les amortisseurs options, la batterie et on se retrouve dans quelques instants pour tester tout ça. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc après cette petite séance de roulage avec ce Turnigy 118B. Donc tout d'abord, vous allez pouvoir constater que j'ai changé donc les amortisseurs et cette fois-ci, comme vous pouvez le constater, on a un réel amortissement avec une détente correcte d'un amortisseur. Car comme je vous le disais dans la présentation, donc les amortisseurs d'origine, ce sont bêtement une tige en ferraille avec un ressort qui coulisse dans le corps en plastique, sans aucune hydraulique, sans aucune fonction, on va dire, d'amortisseur. On travaille uniquement donc sur le ressort. Donc c'est vraiment un upgrade que je vous recommande chaudement. Donc c'est ces amortisseurs en aluminium. Petite ombre au tableau, c'est que les fixations, donc le kit si l'on peut dire de fixation de ces amortisseurs n'est pas fourni. Donc il a fallu que je me débrouille comme je pouvais. Donc j'ai récupéré une vis
qui provient d'un kit cerveau que vous trouvez dans la plupart des cerveaux 1/10, avec pareil le petit bout en caoutchouc qui vient donc sur les vis de fixation des cerveaux. Ça passe de part en part. Bon, c'est un petit peu dangereux parce que c'est des vis qui sont assez pointues qui dépassent, mais bon, un petit coup de pince coupante et ça devrait donc régler ce petit problème. Il n'y a pas donc de fuite. Donc après cette session de roulage, donc j'ai roulé avec les 2 packs, j'ai usé les 2 packs d'accu. Il n'y a pas de fuite au niveau des tiges d'amortisseur, donc ça c'est plutôt une bonne chose. D'un point de vue casse, je n'ai rien à déplorer. La transmission tient parfaitement bien. Tous les trains roulants, toutes les parties plastiques ont tenu. Comme vous avez pu le constater, c'est un petit bolide qui est assez rapide du coup. Petite chose que j'ai remarqué, donc ce n'est pas comme je m'y attendais la chauffe du variateur qui risque de poser problème, mais bien au contraire donc la chauffe moteur. Je me suis rendu compte que ce moteur chauffait plutôt pas mal, donc méfiez-vous des températures moteurs. Si vous commencez un peu à sentir le plastique brûlé, méfiance, arrêtez tout, laissez tout bien refroidir. D'un point de vue comportement, donc c'est avec, je le répète, les amortisseurs options, le comportement, la tenue de route est très très bonne, c'est très marrant et très amusant donc de piloter et de faire un peu n'importe quoi avec ce 118B. La solidité a l'air au rendez-vous pour l'instant, mais pour un test de durabilité un peu plus poussé, seul l'avenir nous en dira plus. Donc globalement, je suis assez, voire très satisfait de ce 118B. C'est un bon petit modèle, soit pour les adultes pour s'amuser en intérieur ou en extérieur. Pour les enfants, ça peut être plutôt pas mal pour apprendre à piloter donc un RC pour rentrer dans le monde du RC, étant donné que ça, comme je le répète, ça ne va pas coûter énormément aux parents et ça va permettre à un enfant de se débrouiller, de prendre un peu ses marques avec les commandes d'une vraie voiture RC, non pas d'un jouet, je le rappelle. La vitesse étant assez sympathique de ce modèle pour un usage d'un enfant qui débute, vous pouvez bien entendu brider donc cette vitesse maximale si vous avez une radio qui permet donc cette fonction de bridage de dual rate sur la commande des gaz. Et donc je le répète, globalement, je vous conseillerais donc l'achat de ce 118B, surtout au prix inférieur à 50 € auquel on peut le trouver. C'est plutôt une bonne affaire si vous avez déjà votre équipement radio et que vous voulez juste d'un petit modèle, surtout pas pour faire de la compétition bien entendu, ni pour être compétitif, mais juste pour vous amuser, pour déconner un peu, que ce soit à l'intérieur ou en extérieur. C'est une très bonne alternative aux autres modèles de cette échelle des grandes marques que l'on peut trouver qui coûtent quand même vachement plus cher. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur mon petit logo pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!